L'information au bout des doigts avec le Nord Info, l'Éveil et Info Laurentide. Au micro, Mathieu Lauca. Ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas fait ma chronique en balado. Cette semaine, j'ai décidé de le faire. Oui, il y a un autre balado qui est avec Christian Aubin, le président du syndicat des enseignants du centre de service, l'ancienne commission scolaire. Là. Dans le cas de Christian Aubin, le but, c'est la fin d'année, les profs, comment est-ce qu'on a vécu ça, comment est-ce qu'on enclenche la prochaine année, etc. Concernant la chronique, donc comme je vous le disais, c'est un 2 pour 1, elle est intitulée cette semaine « Taper sur le même clou ». On est en campagne électorale à Saint-Jérôme depuis à peu près le mois de février. Marc-Olivier Neveu a annoncé ses couleurs tôt. Marc Boursier aussi, il avait ça dépend de neige, il annonçait déjà ses 2 premiers candidats. Et dans le cas de Vision Saint-Jérôme, ça a branlé un peu dans le manche. L'événement Stéphane Maher, par la suite Sophie Saint-Gelais qui quitte. Janice Belair-Rolland arrive par intérim, il faut le dire, et par la suite, elle a décidé de joindre officiellement le parti comme candidate à la mairie. Et là, elle a présenté presque tous ses candidats. Il y a juste un candidat qui n'a pas été présenté. Bref, le titre de la chronique, c'est « Taper sur le même clou ». Les personnes qui sont impliquées en politique, en campagne électorale, eux, sont imbibés. Là. Ça fait des mois et des mois qu'ils sont là-dedans. Ils sont en FaceTime avec leurs amis, ils sont au téléphone, ils se rencontrent, ils parlent, ils mangent de la politique. Mais parce qu'ils sont imprégnés, ils pensent que le sujet est connu et intéresse surtout la très grande majorité de la population, ce qui n'est pas vrai du tout. Quand on regarde les dernières campagnes électorales, puis oubliez Saint-Jérôme la dernière, il n'y avait presque pas eu de course dans les quartiers, mais bref. Regardez au fédéral et au provincial, on n'a plus les scores qu'on avait dans les années 80-90 à des 75 % de vote, là. Loin de là. Et toujours est-il que quand on est monsieur, madame, tout le monde, qui suit la politique en lisant la chronique à l'OCA, qui écoute les nouvelles à TVA, qui écoute le 98.5, Radio-Canada, peu importe, ou qui suit à chaque semaine le travail de mon collègue Michel Lapointe sur les candidats ou les promesses électorales, on y va un peu à vol d'oiseau, on est moins imprégné. C'est normal que une sortie publique de Marc Boursier ou de Janice Belair-Rolland ou de Marc-Olivier Neveu, on ne se rappelle plus qu'est-ce qu'il a dit en avril. Est-ce que c'était une promesse? Est-ce que c'était un candidat? Ou encore, est-ce que c'était pour critiquer l'adversaire? Personnellement, si j'étais conseiller pour un candidat ou pour un parti, ma ligne elle serait assez simple, merci. Ça serait concernant tes adversaires, donne-lui une étiquette et tape toujours sur le même clou. Pour y arriver, résume ton adversaire en un mot ou une seule expression pour qu'on tape sur le clou et ça rentre dans la tête des gens. Parce que les partis politiques, ils disent « Ah, il n'y a rien là, j'ai parlé de ça. » Mais oui, tu as parlé de ça le 12 avril. Rendu au 12 septembre, les gens ne s'en rappelleront plus. Tandis que si à chaque fois que tu critiques ton adversaire, tu le caractérises, le cibles, lui donnes une étiquette, peut-être que ce que tu as dit le 12 avril va finir par être assimilé davantage par monsieur, madame, tout le monde une fois que tu seras rendu au 12 septembre. Évidemment, je ne vais pas avec les candidats indépendants aujourd'hui, je ne vais pas avec les candidats des différents partis dans les quartiers. On va y aller avec les candidats à la mairie. À tout seigneur, tout honneur, on commence par la mairesse sortante, Janice Belair-Rolland. Être un adversaire de Janice Belair-Rolland, moi, mes tirs groupés seraient directement sur son conseiller Simon Garrity. J'en ai souvent parlé dans mes chroniques. Simon Garrity, c'est un gars qui travaille fort. D'ailleurs, la structure à la mairie, je trouve qu'elle n'a plus rapport.
Une ville de 100 000 habitants et plus au Québec le maire a droit d'avoir un chef de cabinet, a droit d'avoir des conseillers politiques, un responsable des communications qui est aussi responsable de l'agenda. À Saint-Jérôme, on n'a pas ça. Donc, ce qui fait en sorte qu'il est à peu près responsable de tout. Et conséquence, quand tu es une ville en croissance, je veux dire, Saint-Jérôme, là, on atteint le 80 000, là. Regardez bien ça, là, 2022, 2024, dans ces eaux-là. Là. Mettons 2024, là, on va atteindre facilement le 85 000 de population. Bien, cette population-là, elle demande des services. Il y a plus d'hommes d'affaires qui cognent à la porte et la structure, je ne suis pas certain qu'elle sert à tout le monde. Mais bref, on revient à Simon Garrity. Je taperai sur le clou, sur le nom Simon Garrity. À chaque fois que je parlerai de Janice Bellaire-Rolland, je dirais quelque chose comme, vous savez, est-ce que le maire, c'est Janice Bellaire-Rolland ou c'est Simon Garrity? Parce que dans les 8 dernières années, là, il n'y a pas un dossier important qui n'ait pas atterri sur son bureau. Il y en a plusieurs à l'Hôtel de Ville qui me parlent de centralisation des pouvoirs. Simon Garrity, c'est un fonctionnaire. Le plus haut fonctionnaire d'une ville, c'est le directeur général. Dans ce cas-ci, c'est Yvan Patnaud, il quitte à la fin du mois. Mais c'est lui le top fonctionnaire. Mais on a l'impression que Simon Garrity là, est le numéro 2. Il est plus puissant que les directeurs généraux adjoints. La stratégie, donc, tant qu'à moi, serait d'inonder Janice Bellaire-Rolland de questions. C'est qui le maire, Mme Bellaire-Rolland? Si tu vous, non, c'est Simon Garrity. Il a manqué de jugement dans le dossier Stéphane Maher. Quand il a regroupé Benoît Beaulieu, Gilles Robert, Stéphane Maher et, évidemment, lui, dans la même salle pour dire à Mario Fauteux, t'es dehors, pour dire à André Marion, t'es dehors, c'était pas une bonne stratégie. Tu ne mets pas un maire dans une situation comme ça, tu fais faire la job sale par les autres. Le déneigement aussi. Combien de fois qu'il a envoyé le maire au bat? T'envoies jamais le maire d'une ville sur le déneigement. Regardez à Montréal, la structure est différente, mais c'est le président du comité exécutif. Souvent, ce qu'on fait dans des villes, c'est qu'on nomme des comités ad hoc, un genre de comité là, responsable du déneigement, qui, dans le fond, est bien plus là pour manger les balles à la place du maire que de trouver des solutions. Parfois, on trouve des solutions, mais souvent, c'est pour manger la boîte du maire. Autre question aussi que je lui poserais, pourquoi Stéphane Maher, ça a été le seul à payer dans l'épisode Fauteux-Marion? Pourquoi Simon Garrity n'a pas payé? Madame la mairesse, pouvez-vous me garantir aussi que le travail de Simon Garrity durant cette pré-campagne qui est commencée, il n'est pas payé à même les contribuables? Est-ce qu'on est capable de faire la part des choses entre son travail de bureau, son travail de fonctionnaire municipal et son travail pour le parti politique? Vision Saint-Jérôme en avait fait une bourde l'hiver dernier. Je ne l'avais pas noté. La raison est fort simple, c'était que Sophie Saint-Gelais quittait. Mais quelques jours avant qu'elle quitte, elle avait émis un communiqué de presse en critiquant le travail de Marc Boursier. J'ai pas de problème avec ça. Le problème, c'est que le communiqué de presse était avec la lettre en tête de la ville. Tu peux pas faire ça. Tu fais ça d'une façon indépendante. Est-ce que c'est nul doute que ce communiqué de presse-là était passé entre les mains de Simon Garrity et c'était un autre exemple, tant qu'à moi, de manque de jugement. Et s'il n'avait pas passé à travers ses mains, écoutez, c'est pas de sa faute, là. Mais tout de même, est-ce que c'était la secrétaire de la mairesse qui avait tapé le communiqué? Est-ce que c'était elle qui avait corrigé les fautes? Est-ce que de l'argent public avait servi au communiqué? Il y a des questions à se poser. Donc, dans le cas de Simon Garrity, c'est une question que je poserais. Autre chose aussi, vos nouveaux candidats, là, est-ce que ce sont tous de ses amis? Est-ce que ça va être un country club au conseil municipal? Est-ce que les conseillers devront demander à Simon de pouvoir prendre la parole au conseil municipal parce que Vision Saint-Jérôme, en tout cas dans les 4 dernières années, nous a habitués à part souhaiter joyeux Noël, puis souhaiter des bonnes vacances, puis j'aimerais féliciter le club XYZ qui a acheté un panier de basket à telle place. Là. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose qui se passe là, au conseil municipal. Les conseillers de Vision sont muets comme des carpes. Donc, en résumé, Janice Bellaire-Rolland, mes tirs groupés seraient sur Simon Garrity.
Marc Boursier maintenant. Mes tirs groupés seraient sur sa crédibilité. Vous allez dire, Marc Boursier, c'est un gars crédible. Il était conseiller municipal. Il a aussi été député. Il a aussi été prof pendant plus de 30 ans à l'École Notre-Dame, un quartier défavorisé. Il a beaucoup fait. Oui, il a beaucoup fait, mais en termes municipaux, sincèrement, sa crédibilité est sérieusement affectée depuis le début de la campagne. Dans le cas de Marc Boursier, là, il a fait 2 promesses électorales. 2 promesses électorales de choses qui existent déjà. Hein? Il a promis quelque chose qui existe déjà à la ville. Ben oui! Et le pire, c'est qu'il n'y a pas un de ses sbires dans la gang qui s'est rendu compte de ça. Même pas Nathalie Lassalle, qui est conseillère municipale et pour qui a vu une résolution y passer entre les mains à un moment donné. Le premier dossier, là, c'est les alertes sur le téléphone cellulaire ou par courriel. Est-ce que vous recevez ça? Peut-être que oui, peut-être que non. J'ai vérifié. Il y a à peu près une semaine à la ville. J'ai parlé à un fonctionnaire. Le fonctionnaire me disait, ben oui, le système d'alerte existe. La personne a regardé dans ses dossiers, ça date à peu près de 2018. Hey, c'est pas des farces, là. Marc Boursier, en avril dernier, a promis quelque chose qui existe déjà à la ville. Et vous allez dire, ouais, mais tu sais, peut-être qu'il n'y a pas grand monde qui est abonné à ça. Il y a 15 000 personnes. 15 000 personnes dans la ville qui sont abonnées au système d'alerte. Puis Marc Boursier, comme promesse électorale, il a promis d'introduire ça. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun bon sens et surtout que des membres de son parti s'en sont pas rendus compte. L'autre promesse qu'il a faite, c'est de diffuser les séances du conseil municipal, d'avoir un système pour diffuser. Le système, il est acheté. Le système est installé. Il n'a pas été utilisé. Pourquoi? À cause de la pandémie. Vous allez dire, les séances du conseil municipal à Saint-Jérôme, c'est horrible. Honnêtement, c'est épouvantable. Je ne peux pas croire, moi, qu'une ville de 80 000 de population a un système cacane où c'est qu'on n'entend pas personne, où est-ce que Joanne Dicker est toujours prise dans ses boutons, où est-ce que c'est la cacophonie, comme on a déjà vu à un moment donné entre les conseillers Lassalle et Beaulieu. Ça n'a aucun bon sens. Des petits bleds, des petites villes réussissent à se brancher en Zoom. Saint-Jérôme, ça fait 1 an, ils ne sont pas branchés. Fin de la parenthèse. Mais tout de même, Marc Boursier a promis ce système-là. Il existe déjà. Promesse électorale en l'air. Je pourrais aussi ajouter en termes de communication qu'il a promis de donner de l'argent aux médias. Ça, c'est un peu compliqué parce que ça, c'est un dossier fonctionnaire. Quelle est la stratégie de la ville en matière de, je ne sais pas moi, ramassage des feuilles, ramassage du sapin de Noël? Est-ce que depuis la pandémie, il y a plus de personnes de 60 ans et plus qui sont branchées? Est-ce qu'on choisit une autre façon? Bon, ben lui, il veut donner de l'argent aux médias. Parfait. Moi, j'ai dit à Marc Boursier, définis-moi un média local. Ben, il dit, c'est un média qui donne de l'information sur Saint-Jérôme. Parfait. Le Journal de Montréal, c'est un média local. Si je me pars un podcast à Gatineau, parce que présentement, là, j'enregistre mes podcasts dans ma garde-robe à Gatineau. Pourquoi ma garde-robe? C'est parce qu'il y a un paquet de linge et puis le son ne rebondit pas. Si je me pars un podcast puis j'appelle ça Primeur Saint-Jérôme, parce que j'en ai sorti une coupe de scoop, je vais-tu avoir droit à 12, 15, 20 000 $? Un média local, est-ce que c'est un média qui doit avoir son siège social à Saint-Jérôme? Est-ce que l'adresse de la business doit être à Saint-Jérôme? Est-ce que le média doit payer une taxe d'affaires à Saint-Jérôme? Toutes ces questions-là, il n'était pas capable d'y répondre. En matière de transport maintenant, permettez-moi une gorgée d'eau. En matière de transport, Marc Boursier a promis des infrastructures qui relèvent du MTQ, entre autres la 158, à La Fontaine aussi. C'est facile de promettre quelque chose qu'on n'a aucun pouvoir.
Donc, je frapperais sur le clou de la crédibilité. C'est facile de dire, mettons, un de mes collègues de travail, je dis à mon collègue, hey, moi, là, je te promets une augmentation de salaire. Yes, sir. Je vais aller me battre pour toi, je vais aller voir le boss, puis je t'en promets une. Mais c'est pas moi le boss. Ça marche pas. Autre chose aussi, dans le dossier de l'Écoquartier, il y a eu un balado très écouté. Ça a été le plus écouté de tous les balados depuis le début, plus de 350 écoutes. D'abord, il faut dire que Nathalie Lassalle a voté pour parce qu'elle était à la table du conseil. Et déjà là, elle savait qu'elle s'en allait avec Marc Boursier, là, parce que Marc Boursier m'avait dit en février, lorsqu'il avait dévoilé ses 2 premiers candidats, que son équipe était complète. Donc, elle a voté pour. Marc Boursier, par la suite, a dit, non, on va attendre. Puis finalement, il s'est branché. Il dit, on va avoir des garanties que le parc ne sera pas touché. Et par la suite, en balado, il a dit, oui, mais on va le partir par la 158. On ne savait plus trop où s'en aller. Et l'autre promesse, qui, tant qu'à moi, je frapperais sur le clou de la crédibilité, c'est qu'il a dit, et il a dit clairement, je veux faire un seul mandat. Moi, ça, j'ai pas de problème avec ça. C'est ce qu'a dit François Legault. François Legault a dit, je veux faire 2 mandats. Mais François Legault, quand il a fini, il n'a pas dit, je vais passer le POC à Dominique Andelade. Parce que c'est ce qu'il a dit, Marc Boursier. Il a dit, après mon mandat, regardez, il y a de la relève. Prenez, par exemple, Marc-Olivier Neveu. C'est le chef de l'autre parti. Ça, ce que ça veut dire, c'est que si vous élisez Marc Boursier, vous allez élire au prochain mandat Marc-Olivier Neveu parce qu'il va lui passer son équipe, il va tout lui donner. Ça va être un couronnement. Pas sûr que Martin Pigeon, celui qui voulait la mairie en 2013, va être bien heureux de ça. Mais bref. Donc, Marc Boursier, identification, crédibilité. Être un adversaire de Marc-Olivier Neveu maintenant, mes tirs groupés seraient sur son manque d'expérience. Marc-Olivier Neveu a 21 ans ou 22 ans. On ne peut pas y reprocher son âge. On passe tout par là. Par contre, être maire d'une ville de 80 000 de population qui, à la fin du mandat, va avoir 85, 86, 87 000, la marche est haute un peu. Il y a eu un épisode avec Laurence Vial, qui était sa candidate dans le district Sainte-Paul, district numéro 5, occupé par Bernard Bougie présentement. Il y a une problématique avec l'église Sainte-Paul. Depuis que les itinérants sont arrivés là, les voisins, crient au loup et les personnes dans le milieu social communautaire, est-ce qu'ils ont eu toute l'aide dès le départ? Pas certain. Il y a eu un plan de match qui a été présenté à la ville, par la ville. Mais bref. Mais de voir que Marc-Olivier Neveu n'a pas été capable de gérer la sortie publique de Laurence Vial, ça en dit gros sur son manque d'expérience. Et c'est pourquoi je taperais sur le clou du manque d'expérience. Il n'a pas l'expérience de gérer une ville. Oui, c'est un bon gars. Oui, c'est un gars qui est impliqué en politique depuis une dizaine d'années, mais il n'a pas l'expérience de gestion. Il n'a pas été capable, en campagne électorale, de gérer une candidate qui a levé le ton un peu. Qu'est-ce qu'il va faire devant un président de syndicat? Rappelez-vous, il y a quelques années, je pense que c'est à la fin des années 90, je me demande si ce n'est pas le syndicat des cols bleus, mais je sais qu'il y a un syndicat à la ville de Saint-Jérôme qui livrait des pizzas chez Marc Gascon. Je veux dire, il faisait livrer des pizzas en quantité industrielle. Faut que tu saches gérer ça, là. Qu'est-ce qui va se passer quand au caucus, dans des discussions à huis clos, il y a quelqu'un qui va se lever et qui va dire « Monsieur Neveu, ça n'a pas de bon sens ce que vous dites là. » Et ça va être à huis clos, là. Puis il y en a un deuxième qui va renchérir en disant « Je suis d'accord. » Puis il y a un troisième, puis un quatrième, puis là, il va perdre sa majorité. Il va faire quoi? Il va toutes les sacrer droits. C'est pas de même qu'on gère du personnel. Et quand tu es maire, honnêtement, si tu n'as pas d'expérience en gestion de personnel,
ce que Marc Boursier a géré des classes toute sa vie, et ce que Janice Belair-Rolland a en tant que gestionnaire, l'ancienne école de pompiers de son père, Marc-Olivier Neveu n'a pas ça du tout. Qu'est-ce qui va se passer quand il aura aussi à négocier avec des fonctionnaires d'un ministère provincial? Parce que quand le provincial débarque, là, attention, c'est le bulldozer. Là. Quand je dis le bulldozer, là, que le ministre des Transports appelle, en fait, c'est son fonctionnaire ou son sbire aux communications qui appelle. Bon, ben là, mettons, le ministre Bonnardel va être à Saint-Jérôme, tel jour à telle heure, vous devez d'être là. Ben là, moi, je peux pas, j'ai quelque chose à l'agenda. Non, c'est pas de même ça marche. Quand le ministre décide qu'il débarque, il débarque. Même chose aussi, le ministre de la Santé décide de venir à l'hôpital. Le maire, c'est pas le temps. Mettons qu'il décide de venir un peu avant le temps des fêtes. C'est pas le temps que le maire soit en train de couper de la dinde au chevalier de colon, là. Pas en tout, là. Qu'est-ce qu'il va faire lorsqu'il aura à gérer cette situation-là? Qu'est-ce qu'il va faire quand il aura à gérer un promoteur privé? Parce qu'il y en a des promoteurs privés qui cognent à la porte de la ville et il y en a une trollée par les temps qui courent. Parce que la ville est en plein essor, parce que les terrains sont beaucoup moins dispendieux qu'ils peuvent l'être à Laval, Saint-Eustache, Saint-Jean-sur-Richelieu, etc. Là. On est dans un axe parfait, presque à côté de la 50, pas trop loin de la 640, ce qui donne des accès à Québec en 2h30, ce qui donne un accès à Ottawa rapidement. Donc, un gars comme Marc-Olivier Neveu aura-t-il l'expérience? Et l'autre aspect aussi, où est-ce que je taperais sur le clou d'expérience, c'est son idée d'acheter les terrains du lac Jérôme. Ça fait 4 mois qu'il parle de ça. Pas de problème avec ça. Mais il n'a toujours pas expliqué comment il paierait la facture, comment la facture sera payée par les contribuables. Une facture de plusieurs dizaines de millions de dollars, là. T'achètes pas ça avec de l'argent de Monopoly, là. Mettons, ça coûte 75 millions. Puis je lance un chiffre comme ça, là, mais dites-vous bien une chose, là. Il y a un terrain qui s'est vendu récemment, là, dans le coin de Wilfrid, puis les rues Aucher. Je n'ai pas l'adresse exacte, là. On me dit que ça s'est vendu 125 000. 5 000 pieds carrés. Imaginez 8-9 millions de pieds carrés, comment ça va se vendre? Ça va se vendre des dizaines de millions. Il va payer ça comment? Comment est-ce qu'il va refiler la facture aux contribuables? Donc, Marc-Olivier Neveu, taper sur le clou du manque d'expérience. Je rappelle les 3 candidats. Janice Belair-Rolland, si j'étais le conseiller d'un de ses adversaires, je taperais sur le clou, toujours sur le même clou de Simon Garrity. Marc Boursier, sur son manque de crédibilité avec des promesses électorales qui existent déjà. Et Marc-Olivier Neveu, avec son manque d'expérience, notamment en gestion des ressources humaines.